J'avais tort. Je pensais pas qu'une marque sortirait un jour un équivalent plein format au 1835 1.8 de Sigma. J'avais tort. Sigma l'a fait et ouais, je suis content d'avoir eu tort. Sigma vient de tout juste annoncer son nouveau petit bijou, le 28-45 mm f1.8 plein format, et je vais tout vous dire à son sujet. Le voici donc, ce 28-45 mm f1.8, un nom qui va en fait rapidement devenir synonyme de qualité et de performance en vidéo, mais en fait, qu'est-ce qui le rend si spécial? Petit retour en arrière, on revient en 2013 et Sigma sort alors le premier zoom APS-C avec une ouverture constante à 1.8. C'était alors une première mondiale et un vrai carton chez les vidéastes. L'optique parfaite pour les interviews, pour de la fiction, et en plus elle était très abordable. Et plus de 10 ans après, en fait c'est une optique qui est toujours très utilisée, de par son côté unique avec son ouverture constante à 1.8, mais aussi grâce à une image avec un vrai caractère. D'ailleurs, si vous êtes curieux, j'ai tourné une vidéo à son sujet, aussi bien sur micro 4 tiers que sur plein format en monture L, et je vous mets le lien juste ici. Retour au présent maintenant, on est en 2024 et Sigma a développé une version plein format de ce fameux 1835 1.8. Et là encore, c'est une première mondiale, c'est le premier zoom plein format avec une ouverture constante à f1.8. Et pour savoir si la relève est assurée, on va aborder 7 points ensemble. On va tout d'abord commencer par la longueur focale. Alors c'est parti pour un petit peu de maths. Pour passer d'une focale APS-C à son équivalence en plein format, on va multiplier par le facteur 1,5. Donc notre 18-35 devrait donner alors un 27-52 mm en gros. Et là vous me dites, bah non, en fait Sigma n'a pas sorti un 27-52 mais un 28-45. Alors pourquoi ? En fait, j'ai pas forcément la réponse. Moi, ce que je pense, c'est que c'est surtout technique. C'est une histoire de concession, en fait, pour pas avoir une optique trop imposante. Déjà que l'ouverture constante à 1.8 demande vraiment beaucoup de place à l'intérieur. Donc, je pense que Sigma a fait ce choix un peu pour limiter la taille et le poids de son optique. En fait, on se trompe de question. La vraie question, ça serait plutôt, est-ce que cette focale un peu réduite est un problème ? Et la réponse est simple, c'est non. Il faut comprendre que cette optique est d'abord destinée aux vidéastes. Et en fait, avec les boîtiers caméra d'aujourd'hui et ceux de demain, on filme et on filmera en très haute résolution. Avec mon S5 2X, je peux filmer en 6K et on peut parier que dans quelques années, la 8K sera assez répandue. Du coup, la petite perte de polyvalence sur la longueur focale, vous pouvez très bien alors rattraper en fait grâce à la résolution très élevée de nos boîtiers en croppant simplement un petit peu dans l'image. Rappelez-vous, le 1835 est toujours très utilisé malgré qu'il soit sorti il y a plus de 10 ans. Ce 28-45 est parti pour faire au moins aussi bien. C'est une optique pensée pour maintenant, mais aussi pour demain. Donc aucun souci pour ceux qui pensent qu'à 45 mm, on peut être un peu court. Comme vous le voyez, de 28 à 45 mm, on couvre une focale déjà intéressante. Et si j'utilise le crop APS-C de mon boîtier, on obtient alors un 28-68 mm environ. Finalement, on a une optique capable en fait de plan large ou de plan plus serré, plus standard, et tout ça avec une ouverture constante à f1.8. Ça, on y revient juste après. Maintenant, on va plutôt parler de la construction. Commençons par le gabarit de cette optique. D'un point de vue dimension et poids, on est un peu en dessous du 18-35 qui pour rappel est une optique APS-C. Avec ce 28-45 mm plein format, on a une optique d'un bon gabarit, c'est vrai, mais avec une excellente prise en main et un point contenu sous la barre des 1 kg. Je pense qu'on a du mal en fait à se rendre compte du défi technique que c'est de construire un tel objectif, avec de telles caractéristiques. Et d'ailleurs, la meilleure preuve, je pense, pour s'en rendre compte, c'est l'absence de concurrence en fait. Malgré des gros acteurs comme Canon, Sony par exemple, jamais personne n'a sorti l'équivalent. C'est bien la preuve que je pense que c'est un vrai défi technique de construire ce genre d'optique. Niveau qualité de fabrication, on est dans la gamme Art, donc du coup quasiment tout est en métal et les finitions sont vraiment irréprochables. Je retrouve la même qualité de fabrication que sur le 20 mm 1.4, c'est du Made in Eizu. Niveau ergonomie comme le 70-200, ce 28-45 en fait possède plusieurs boutons raccourcis AFL sur son fût. Mais je vais plutôt en fait insister sur la bague d'ouverture présente sur l'objectif. Je vous en parle dans beaucoup de mes vidéos, mais c'est ce que je préfère. C'est devenu quasiment indispensable pour moi. Si d'ailleurs vous voulez savoir pourquoi, je vous renvoie à ma vidéo sur le 70-200-2.8 de Sigma. Cette bague est décliquable pour une utilisation souple et silencieuse. On peut aussi la verrouiller pour éviter tout changement accidentel d'ouverture. La bague de zoom est très agréable et souple à utiliser, tout comme la bague de focus. D'ailleurs, pour le focus manuel, quand vous êtes en monture L, vous pouvez régler depuis votre boîtier, en fait, si vous souhaitez une progression linéaire ou non de votre bague de focus, ainsi que
l'angle de rotation. Si vous voulez savoir plus précisément ce que ça veut dire, dites-le moi en commentaire, j'en ferai une vidéo. On peut régler l'angle de rotation entre 90 et 720 degrés, suivant si on veut un changement de focus très rapide ou au contraire quelque chose de lent et de progressif. Pour conclure sur la construction, l'optique est résistante à la poussière, aux éclaboussures et son zoom est interne. En fait, ce sont les lentilles intérieures qui se déplacent lorsque vous zoomez ou dézoomez, donc ça peut être assez pratique du coup de garder le même gabarit, comme par exemple pour l'utilisation d'un gimbal. Parlons maintenant de ce qui rend unique ce 28-45 mm, c'est en fait son ouverture constante à f1.8. Et pour rappel, une ouverture constante, ça veut dire que de la plus petite à plus la longue focale, vous aurez l'ouverture maximale 1.8, et ça c'est assez dingue. Premier avantage, si vous êtes fan de flou d'arrière-plan, forcément vous allez trouver votre bonheur. On a une très belle séparation du sujet, même si ce n'est pas utilisé tout le temps, c'est hyper plaisant au regard. Je sais que c'est un sujet qui fait un peu parfois débat, mais il faut savoir que le rendu de 1.8 en APS-C n'est pas le même que le rendu 1.8 en plein format. On dit souvent en fait que la profondeur de champ d'un 1.8 APS-C correspond en fait à du 2.7 en plein format. Ça veut dire que Sigma, en se fixant comme objectif de garder une ouverture constante à 1.8, a réussi en fait à faire une optique encore plus lumineuse que le 18-35. C'est un pari vraiment fou, mais réussi. D'ailleurs à 1.8 on a un bokeh vraiment très intéressant comme vous pouvez le voir sur ce plan. En plus d'une très belle profondeur de champ pour une interview par exemple, cette très grande ouverture va nous permettre des prises de vue en basse lumière très propres comme vous pouvez les voir ici avec quelques-unes de mes prestations. Ici c'est dans une église avec une pièce complètement aveugle éclairée seulement par l'œuvre exposée ce jour-là et sinon là je vous mets quelques plans d'un feu d'artifice. Vous pouvez le constater, le rendu à 1.8 est vraiment très bon et d'ailleurs c'est bien beau d'ouvrir en fait très grand 1.8, encore faut-il que la qualité d'image soit là dès la plus grande ouverture et c'est de ça qu'on va parler maintenant. Je vous l'ai dit en intro, le 18-35 a vraiment une image sublime et un vrai caractère en fait qui la différencie des autres optiques du marché. Et là encore, c'est le cas avec ce 28-45 1.8. En fait c'est simple, ça pourrait servir de conclusion à cette vidéo. Vous avez la qualité d'une optique fixe sur un zoom en fait. Et ça, je pensais pas le dire un jour. Je vous compare là le même plan filmé avec l'excellent 35 mm f2 I-Series d'un côté et de l'autre avec le 28-45 mm, même focale et ouverture. De très belles qualités d'image dans les deux cas. Pour continuer sur la qualité d'image, je vais illustrer mes propos avec des plans que j'ai tournés lors de Presta des dernières semaines. Il y a un peu de tout, il y a de l'événementiel, il y a de l'immobilier, il y a même une petite flamme olympique. J'ai l'impression que la palette de couleurs semble encore un peu plus riche, avec un très bon contraste et à nouveau un caractère particulier, comme ici avec ce plan de la flamme olympique de passage dans ma région. Ce 28-45 mm DGDN Art est très à l'aise avec les hautes résolutions, car tous les plans que vous voyez ici sont filmés en 6K à quelques exceptions près. On accède à la meilleure qualité d'image tout au long de la plage de focale, et ça dès f1.8. Je reviens pas en fait, c'est l'optique parfaite pour moi en vidéo, et encore, j'ai pas encore tout dit. On va maintenant parler de l'autofocus. Et là, une chose qui change vraiment par rapport au 18-35 APS-C, c'est que l'autofocus du 28-45 est parfaitement silencieux. Ça pour moi, c'est un vrai plus en vidéo. D'ailleurs, il dispose tout comme le 70-200 mm, dernier moteur HLA avec un AF très réactif pour des plans sur gimbal par exemple. Que vous soyez en monture L ou E, vous aurez vraiment ce qui se fait de mieux en AF de nos jours. En fait, ce 28-45 mm dispose de toutes les avancées modernes de Sigma, mais en plus il garde le caractère unique du 18-35. Pour la dernière partie, on va aborder deux petits bonus. Tout d'abord, on va parler du focus breathing, très important en vidéo. Vous savez, c'est le petit changement de focale qui intervient parfait quand on fait un gros changement de focus. Comme pour son prédécesseur, c'est hyper bien contrôlé avec ce 28-45. En vidéo, le focus breathing peut vraiment gâcher vos plans, et là c'est parfait, encore un sacré avantage. Dernier petit point bonus pour cette optique, et ça renforce encore plus sa polyvalence, c'est sa distance minimale de focus. Elle est de 30 cm avec une magnification de 1.4 à 45 mm. Ça permet de varier encore un peu plus nos plans, notamment pour justement des plans de produits, des packshots. Alors finalement, ce 28-45 mm 1.8 DGDN Art, à qui s'adresse-t-il? Déjà, tout simplement à moi, mais pas que, en fait ça va intéresser tous ceux qui veulent une très belle optique en vidéo. Elle est taillée pour ça, et je vous l'ai déjà dit, mais elle est vraiment unique avec son ouverture constante à 1.8. C'est sincèrement un gros coup de cœur pour moi, car en plus de sa qualité évidente, elle me permet en fait d'être plus polyvalent et réactif en tournage, car elle remplace plusieurs de mes optiques, tout en gardant en fait une image vraiment superbe. Je connais bien certains de mes abonnés, et je sais qu'ils vont craquer pour cette optique, car franchement, je ne peux que la conseiller. Pour moi, vraiment, le 28-45 1.8 a réussi à reprendre le flambeau, et c'est le nouveau Graal en fait des vidéastes. Comme toujours, n'hésitez pas à utiliser l'espace commentaire juste en dessous pour me donner vos impressions sur cette nouvelle optique. Toujours un plaisir d'échanger ensemble.
Et d'ailleurs, profitez-en pour vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait, car de très belles choses arrivent. En attendant, prenez soin de vous.